Amen. Que le Seigneur bénisse ta parole dans nos vies ce matin. Nous sommes dans le livre du commencement. Genèse le chapitre 2, verset 15 à 17. Que nous venons de lire. Nous avons donné comme thème là-bas. Le contrat fait avec la mort est brisé. Le contrat fait avec la mort est brisé. C'est un peu bizarre avec ce thème. Mais c'est ce que le Seigneur a voulu nous communiquer ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, il arrive parfois que nous faisons certaines choses à cause de ce que l'on nous propose. Ou à cause de notre désir égoïste et envieux. Mais à la fin, on se rend compte que on a fait un mauvais choix. L'une de ces choses est le contrat. Parfois, tu vas entendre des gens dire que je n'ai pas bien compris ce qui a été écrit dans le contrat. Pourquoi ils font sortir ces gens de paroles au moment où les obligations du contrat vont commencer par se produire et qui se voient incapables devant ces obligations. Ils font sortir ces gens de parole. Et surtout quand ils voient que dans ce contrat, ils n'ont pas aussi les moyens de le résigner. Et l'on se voit coincé dans ce contrat. Et si tel est le cas, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Puisque nous n'avons pas les moyens de résigner le contrat que nous venons de faire. Mais que devons-nous faire? C'est ce qui va nous conduire à voir tout d'abord le contrat, ce qui c'est. Nous avons défini ce contrat. Après ça, nous allons voir certaines formes du contrat qui se font. Et après cela, nous allons aussi voir, il y a au moins deux grands types formes de contrat. Il y a deux types de contrats qui se font. Le mauvais contrat et le bon contrat. Moi, je l'ai choisi comme ça, que le mauvais contrat et le bon contrat. Amen. Donc, nous allons voir ce qui c'est que le contrat. Le contrat, selon les livres qui interprètent les mots, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Destiné à
à continuer une marche ou à éteindre les obligations de cette marche. Nous allons encore répéter tout ceci. Le contrat, c'est un accord de volonté entre deux personnes ou plusieurs personnes. Destiné à continuer une marche ou à éteindre les obligations de cette marche. Et je vous l'avais dit tout de suite que il y a deux grands types de contrats. Il y a le mauvais contrat et le bon contrat. Mais avant d'arriver à ces deux types de contrats, il y a certaines formes de contrats qui se font naturellement. Il y a le contrat par alliance de sang. Le contrat par alliance de sang. Si nous voyons dans Genèse, le chapitre 34, verset 22 à 24, nous allons voir qu'il y a un contrat qui s'est fait là-bas. Et il y a aussi une chose très importante dans le contrat. Le contrat ne signifie rien. Mais le contenu du contrat, les obligations qui sont dans le contrat, c'est ça qui est très important dans le contrat. Nous allons voir qu'au moment où Dina a été déshonorée, les filles de Jacob étaient tellement énervées. Mais ils ont caché leur colère en faisant un contrat d'hypocrisie avec le roi Shichem et son fils au nord. Non, son fils Amen. Amen. Et à cause de cela, ils se sont résolus dans leur cœur pour dire que nous n'allons rien prendre chez le roi Shichem, mais nous allons faire un contrat pour ce mariage. Et dans ce contrat, qu'est-ce qui serait le contenu? Quelles seront les obligations qui vont être dans ce contrat? La circoncision. Parce que le peuple là, c'était un peuple incirconcis. Et selon la culture ou bien la loi d'Israël, il n'est pas permis aux incirconcis de se marier à une fille israélite. Donc il se sent déshonoré. Selon eux, ils ont commis un très grand péché qui ne leur sera pas pardonné. Tout comme nous aussi nous le faisons ici. Une femme ou un homme qui vient de signer un contrat avec un fétiche, on lui donne un nouveau nom. Et sur ce contrat, il est dit que jamais le nom ancien que tu as porté en bas, jamais on ne prononcera plus ce nom. Et tu vas répondre à ce nom. Jamais. Et si il arrivait qu'un bagarre
contrat s'est produit entre toi et quelqu'un, et la personne là te connaît dès le début, et puis il a prononcé ce nom-là, alors là, la personne là, il doit payer ça très cher. La personne se lève dans l'obligation de payer des béliers. Pour te sanctifier. On lui recommande aussi une forte amende. Suivez-moi très bien. Parce que vous allez comprendre tout ceci dans cette prédication. Vous voyez un peu la manière dont les idolâtres, ils prennent soin vraiment de leur contrat. Ils sont tellement exigeants. Si tu ne sais pas faire, si tu te dis je suis devenu chrétien, et que tu te mêles dans ça, et il arrivait qu'on te traîne devant les juges. Comme c'est une loi pour eux, on peut te recommander une forte amende à payer. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui s'est arrivé entre le roi Shichem et les fils de Jacob. Mais les obligations du contrat. Les fils de Jacob ont fait un contrat hypocrite. Je souligne cela. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Je dis bien un contrat hypocrite. Et le monde actuel dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de contrats hypocrites qui se font entre l'Occident et l'Afrique. Ce sont des contrats hypocrites. Ceux qui sont dans le cœur, cela n'a pas été dit dans le contrat. Mais c'est ça ils vont révéler, c'est ça ils vont faire plus tard. Ce contrat hypocrite se fait aujourd'hui entre les jeunes. Le garçon sait que vraiment ce qu'il a vu seulement là, c'est ça il veut. Mais il n'a pas ouvert son cœur à ce qu'il veut. Il va essayer de faire un contrat hypocrite pour seulement avoir ce qu'il désire. N'oubliez pas, nous l'avons dit tout de suite, que cela arrive parce que nous sommes égoïstes et envieux. On essaie de faire certains types de contrats. Et c'est ce que les jeunes garçons font. Et ce qui est encore terrible aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui les jeunes filles. Et tout ce que j'ai dépensé sur toi, je ne peux pas non plus le retourner à moi. Parce que je l'ai déjà fait. Je t'ai rendu belle. J'ai payé des choses de valeur. Et aujourd'hui, tu me dis je suis désolé. Je vais te montrer. C'est ce que les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est ce qu'ils font. Je précise bien. C'est ce qu'ils font. Et qu'ils payent ça très cher. Ils payent ça très cher. Parce que le garçon est énervé. Alléluia. Amen.
Et nous aussi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous nous disons avoir fait un contrat avec le Christ. Mais ce sont des contrats hypocrites que nous avons faits. Nous ne sommes pas de cœur avec Jésus. Mais on dit au Seigneur Jésus, oh Jésus Seigneur mon maître, c'est toi qui sera mon Dieu. Mais dans le cœur, on a d'autres choses. On a d'autres pensées qui nous animent. C'est ce qui s'est passé chez les filles de Jacob. Et en agissant ainsi, il y a la malédiction qui se prononce sur la vie de l'autre. Parce qu'en faisant cela, Jacob, dans la colère, il a maudit les descendants de Ruben. Il les a maudits. Vous voyez, quand on fait un contrat hypocrite, ça se termine par la malédiction. Parce que l'autre va se voir offensé. Et quand il se voit offensé, il ne va pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont fait. Si nous voyons notre patriarche Abraham, je ferme cette parenthèse. Notre grand modèle Abraham, Dieu a fait un contrat d'alliance de sang avec lui. Tout d'abord la circoncision. Et deuxièmement, son fils Isaac. Quand Isaac a été immolé, Dieu a dit, maintenant je sais que tu ne peux rien me refuser. Et pour Abraham, comme c'est un bon contrat, ce sont les bénédictions qui ont été prononcées sur sa vie. Ce sont les paroles de foi. Les paroles remplies d'espérance ont été prononcées sur la vie d'Abraham. Sur ce, je t'exhorte. Il s'envole, bon, je l'ai juste dit, parce que le jour-là, je suis ivre. Le jour-là, non, j'étais en joie. Le jour-là, j'ai fait ceci. C'est pourquoi j'ai prononcé cette parole. Attention. C'est pourquoi la Bible nous dira dans Proverbe que celui qui sait faire usage de sa langue préserve son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on se vante. Ah, si ma mère même chez les juges, il a quelle preuve? C'est sa parole contre le mien. C'est sa parole contre le mien. C'est ça seulement qui sera discuté. Oui, tu peux aller mentir là-bas. Et on va te juger. Que car pour toi est juste. Mais la parole que tu as prononcée là, la parole demeure. Donc on doit faire extrêmement attention. Je vais parler du contrat par écrit. Ce contrat là, tout le monde aime le faire. Parce que c'est écrit. S'il arrivait un jour que l'autre se lève et il dit que non, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas fait ceci, on fait ceci, ce qui a été écrit, et puis il se calme. Parce que c'est écrit. Et c'est ce que tout le monde aime faire. Mais nous devons faire très très attention. Quant à ce que nous venons de lire, dans Genèse le chapitre 15, le premier homme Adam
Pour entrer en contrat avec Dieu, après l'avoir créé, Dieu lui a donné un certain ordre. Genèse 2:15 à 17. La Bible dit Dieu plaça Adam dans le jardin. Et lui a dit de cultiver le jardin. Ça n'a pas de problème. Et puis après Dieu continue et dit, tu peux faire usage de tout ce qui se trouve dans le jardin. Ça aussi n'a pas de problème. Mais il y a une chose. L'arbre qui se trouve au milieu du jardin, qui fait que on peut connaître le bien et le mal. Ne mange pas ça. C'est ce qui est écrit dans le contrat entre Dieu et l'homme. Bien-aimé de Dieu, qui que tu sois ce matin, le contrat que Adam avait fait, si nous sommes tous descendants d'Adam, ce contrat est appelé un contrat de justice, un contrat d'amour que Dieu a pour l'humanité, pour l'homme qu'il a créé. C'est un très bon contrat. Parce que dans ce contrat, Dieu est en train de surveiller Adam de près. La Bible dit de temps en temps, il venait causer avec lui. Pourquoi Dieu venait causer avec Adam? Parce qu'il y avait un contrat qui a été écrit. Je vais vérifier est-ce que les obligations qui sont dans ce contrat sont respectées. Dieu vient, il demande à Adam d'après tout. Les arbres, ils portent du fruit. Les animaux, ils se produisent, ils sont féconds. Tu es en bonne santé. Tu essaies de gérer le jardin. Ils causaient ensemble. Parce qu'il avait un contrat d'amour, de compréhension, un contrat d'amitié qui se trouve entre eux. Et cela permet à Dieu de venir vers Adam. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Adam qui continuait, qui évoluait, et on lui a fait une femme très charmante. À cause d'elle, Adam n'a pas pu respecter les obligations de ce contrat. Maintenant, Adam a changé le mode de vie. Je te dis, la vie que nous menons aujourd'hui dépend du type du contrat que nous avons signé. Consciemment ou inconsciemment, la vie que nous menons aujourd'hui, ça dépend du type du contrat que nous avons signé. Consciemment ou inconsciemment. C'est ce qui va nous conduire à voir le mauvais contrat que Adam avait fait. Ce qui a été écrit dans les obligations de la première contrat, dans le premier contrat, alléluia, amen. Adam n'a pas respecté ça. Et maintenant il a résigné ce contrat. Il a résigné ce contrat en faisant un autre contrat qui est le contrat de la mort. Parce que qu'est-ce qui a été écrit dans le premier contrat? Le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Ça veut dire quoi? Le jour où tu désobéiras, je ne viendrai plus te visiter ici. Tu vois tous ces animaux féroces, ils seront contre toi. Tu vois tous ces arbres-là, les fruits qu'ils donnent, ils ne les donneront plus. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'obligation cruciale qui se trouve dans le premier contrat et qui fait peur, c'est ce petit mot. La mort viendra le jour où tu désobéiras. Aujourd'hui, entre les humains, si il y a une alliance et un contrat qui se fait par alliance pour serrer femme tout blabla. S'il y a un contrat fait par alliance, si l'autre partie ne respecte pas les règles ou bien les règlements de cette alliance, ça amène la mort. Ça produit la mort. Amen. Amen. Le mauvais contrat, qui est le contrat que Adam avait fait. Et comme tous ceux qui sont nés d'Adam ont gémi sous le coup de ce contrat. Nous allons voir Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 7. Mais bien avant ça, je vais vous dire ceci. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit dans Romains, le chapitre 6, verset 23. On va lire seulement la première partie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Et si nous progressons un peu, on entre dans Apocalypse, le chapitre 3. La Bible dit, tu te crois vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Le mauvais contrat. On va revenir Genèse. Regardez comment ce contrat a été résigné sans l'accord de l'autre. Ou bien je lis ça ici rapidement. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Or, la Bible dit, n'ajoutez rien à l'écriture. Adam a ajouté quelque chose. Ève a ajouté quelque chose ici. Il dit, vous n'y toucherez point. Ça, Dieu n'a pas dit ça. Mais c'est elle qui a inventé cela. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Migadu abometia o katampe tete deke o maha. Nyonu adonuna dans la plombena. Miadu abometia petete fa. Ke ma u blonle. Atisile aboatitinale. Petete nutila bena. Migadu epe deke o. Eye migaka asi enuha o. Be miagaku o. Eye dans la blona nyonu abena. Nyele kukuke akpo o ke bon ma unye bena besibe ke miabu efedela nyape nkula bu eye nyano abe ma u ene anya nwe plevon esi nyonu la kpo bena
atilano na dudu ebia nuna ame eye wodroa ame eye onana ojenunyala egbe ebe chechade hedu eye wona swansile egboha wodu gbigba mandre tete wo gbakple eve pe nkuhu eye wo jesibena wole amama eye wo to amagbawo hesade ali amen. Amen. Mais bien aimé, le mauvais contrat détruit la vie et la vision d'une personne. Et le rend misérable. Parce que le joug du mauvais contrat, c'est très pesant. Et le joug n'est pas révélé avant le contrat. Mais ici, Dieu a été clair. Il y a un seul mot qui a été prononcé. Le jour où vous mangerez, vous serez mort. Mais qu'est-ce qui renferme la mort dont Dieu parle ici? La mort dont Dieu parle ici. Qu'est-ce que cela renferme? La souffrance, le grincement de dents, les maladies, les malédictions par-ci par-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il l'éloigne aussi de son créateur. Parce que ce contrat est rempli d'envie et d'égoïsme. Oui, je veux devenir ceci. Je veux être cela. Mais tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité. Et on te propose que non, c'est juste quelque chose. Il suffit de faire cela seulement, ça n'a aucune conséquence. Après l'avoir fait, maintenant on te montre le vrai visage de ce que tu as fait. Mais tu l'as déjà fait. Et il te serait dur de retourner. C'est ce que Adam a fait. L'homme que Dieu a créé. Et il a doté d'intelligence. Et il a amené les animaux auprès de l'homme. Cet homme n'a pas hésité à donner le nom à tous ces animaux. Mais voyez ce que le serpent lui avait dit. Il dit non, Dieu vous a trompé. Si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir de l'intelligence. Mais ça, c'est quelle bêtise de croire ça? Dieu m'a créé avec intelligence. Dieu m'a donné une intelligence qui est très capitale. Regardez qui a montré à Adam comment est-ce qu'il va appeler les choses. Mais avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, Adam a fait usage de cette intelligence. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Oh non, quand tu manges ça, tu vas devenir encore plus sage. Je vous l'avais dit la fois dernière qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Et ces gens-là, ils ont écouté leur ami. Ils ont obéi leur ami. À cause de cela, ils sont devenus fous aujourd'hui. Parce qu'on leur a dit, non, la drogue c'est rien. La drogue c'est rien. Quand tu consommes, tu vas être sage. Quand tu consommes, tu vas être ceci. Et le jour où ils ont pris la drogue, ils sont devenus fous. Parce que ce n'est pas compatible avec leur âme. Ce n'est pas compatible avec la chair, je vais dire. Cela dépasse la chair. Ils sont devenus fous. Et c'est ce que le diable avait fait. Et Adam était inconscient. Et il a rentré dans ce mauvais contrat qu'il a choisi. Ce putain de contrat qui est l'objet de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. Adam a fait ce contrat. Toi qui es intelligent, Dieu t'a créé belle.
Dieu t'a créé jolie. Tu es la jolie fille de la famille. Et Dieu t'a créé spécialement. Quelqu'un vient te dire, oh ma soeur, toi aussi, la peau que Dieu t'a donnée là, c'est pas bien. Et si elle était pigmentée, maintenant tu as cancer de peau. Vous voyez, si on se laisse séduire, les conséquences qui découlent, c'est toi seul qui vas le manger. Celui qui t'a dit de te dépigmenter, le jour où tu auras cancer de peau, quand il vient, il te dira, c'est quel type de maladie? On va prier parce qu'on je ne guéris pas comme ça. Je ne pas un Dieu désordonné. C'est un Dieu d'ordre. Quand tu dis que non, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Donc je vais avaler un scorpion parce que Dieu est avec moi. Le jour où le scorpion là va rentrer dans tes estomacs, que tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Dieu est avec moi. Je vous dis, Dieu était avec le peuple. Au moment où ils sont venus séjourner au milieu des palmiers. Au milieu des palmiers. Voilà. Et puis, ils sont allés chercher des herbes pour préparer à manger. Dieu était avec eux. Mais Dieu, est-ce que Dieu leur a dit d'aller préparer ces herbes-là? Ils ont préparé ça. Il y a quelque chose qui commence par se produire dans les ossements des gens. Gloire à Dieu, le jour là, l'homme de Dieu était là. Ils ont crié à lui. Oh, homme de Dieu. Élise, il y a la mort dans la peau. Nous avons mis la mort dans cette peau. Et c'est ce que nous sommes en train de manger. Dis à notre secours. Dis à notre secours. Le contrat que Adam avait fait. Mais on ne peut pas le comprendre. Est-ce que le diable était là au moment où il donnait le nom? Cette intelligence-là, il a appris tout. Qui lui a donné cette intelligence? Je prie pour quelqu'un ce matin. Toi qui me regardes et que tu vis sous le coup d'un contrat. Et le jour où ce contrat pèse lourd sur toi, parce que tu l'as fait inconsciemment. Tout comme les gens qui ont été au milieu des palmiers, ils ont préparé la mort inconsciemment. Ils ont commencé par le manger. Ils ont crié. Et Dieu est venu à leur secours. Ce matin, toi qui écoutes ce message, que Dieu vienne à ton secours. Afin que tu puisses être désengagé de ce contrat pour la gloire de son nom. Parce que c'est un contrat qui va t'éloigner de Dieu, qui va faire que le mode de vie que tu vas mener maintenant va changer. Or, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce mode de vie. C'est pas Dieu qui est l'objet de ce mode de vie. Un contrat de mort a été signé. Et les obligations qui se trouvent dans ce contrat, Adam est obligé de le mettre en application. Ça commence maintenant. Je vous l'avais dit. Que quand ce contrat se fait, et que l'autre n'a pas respecté les obligations, qu'est-ce qui se passe? Il y a les malédictions. Malédiction, ça bat en même temps. Parce que tu as fait l'infaisable. Dieu dit, à cause de ce que vous venez de commettre, malédiction commence. La femme que j'ai
pour te donner, elle va souffrir amèrement. Elle va te donner naissance à un enfant. Regardez les obligations du nouveau contrat. Je vous dis, je ne suis pas une femme et je ne suis pas bien expérimentée, mais si je mets une femme devant ici pour vous parler de comment est-ce qu'on donne naissance à un enfant, et elle peut donner même 10, mais toutes ces naissances-là, c'est pas facile pour elle. C'est toujours difficile. Elle crie. Douleur intense. Donner naissance à un enfant. Est-ce que c'était prévu dans le premier contrat? Ce n'était pas prévu. Mais Adam aurait dû vivre aisément. Mais le jour où ce contrat a été brisé, il y a une malédiction qui s'abat sur lui. Tu mangeras la sueur de ton frère. Regardez aujourd'hui. Les hommes. Vraiment que Dieu vous bénisse. La responsabilité que vous avez, c'est vraiment très grande. Tu vas voir l'homme. Il se lève très tôt. Il revient tard à la nuit. Mais on mange difficilement. On mange difficilement. Oui, c'est ce qui a été dit. Le fils Ésaü. Quand tu luttes, quand tu te bats, tu briseras ce joug du dessus de ton cou. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire pour terminer cette première partie est que le mauvais contrat qui est fait avec la mort, le terme que nous développons est encourageant. Il dit que ce contrat est brisé. Parce que c'est un contrat que nous avons fait inconsciemment. On a été séduit dans ce contrat. On a été dupé dans ce contrat. Nous sommes rentrés dedans. Nous sommes rentrés dedans. Qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire maintenant? Quand nous sommes rentrés dans ce contrat, qu'allons-nous faire avec toutes ces obligations? Malédiction par-ci, maladie par-ci. Que devons-nous faire? Nous devons changer ce contrat. Changer ce contrat est très important. Donc ce matin, toi qui m'écoutes, il y a quelqu'un qui a brisé ce contrat. Si nous rentrons dans Ésaïe, parce que les gens ont fait ce contrat avec le diable, pour continuer par mentir, pour continuer par pratiquer la sorcellerie, pour continuer par duper le peuple de Dieu. Ésaïe dit que le contrat que vous avez fait avec la mort, que vous ne mourrez pas. Moi l'Éternel, j'ai brisé ce contrat. J'ai brisé ce contrat. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse.